Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée aux droits des personnes. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la disparition et l'état des personnes. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps une définition, puis le jugement déclaratif du décès, les effets du jugement déclaratif et nous terminerons cette vidéo par un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur libredroit.fr. Tout d'abord, une définition. Tu peux noter que la disparition vise les cas où le décès d'une personne est certain ou est très probable, mais où le corps n'a pas été retrouvé. Par exemple, un naufrage, un crash aérien, un tremblement de terre. Tu peux noter que le régime de la disparition est issu de l'ordonnance du 23 août 1958. Tu peux noter également que le tribunal judiciaire peut rendre un jugement déclaratif de décès, et c'est l'article 88 à 92 du Code civil qui les régit. Enfin, ce jugement permet de traiter juridiquement la personne comme décédée. À présent, concentrons-nous sur le jugement déclaratif du décès. Tu peux noter que le tribunal judiciaire est compétent pour rendre ce jugement. Tu peux noter deux cas dans lesquels on peut saisir le tribunal judiciaire aux fins d'un jugement déclaratif de décès. Première circonstance où la personne disparaît dans des circonstances ayant mis sa vie en danger, comme par exemple un naufrage, un crash aérien ou un séisme, et où le corps n'a pas été retrouvé. Deuxième cas, où le décès est certain, mais encore une fois, le corps est introuvable. Au niveau de la saisine, tu peux noter que c'est le procureur de la République ou toute partie intéressée qui peut saisir le tribunal judiciaire. Le tribunal peut demander des enquêtes complémentaires si le décès n'est pas suffisamment établi. Aussi, le jugement doit fixer une date précise du décès, selon les circonstances ou à défaut, la date de la disparition, comme le prévoit l'article 90 du Code civil. Enfin, il est ensuite transcrit sur le registre d'état civil du lieu du décès présumé et du dernier domicile connu de la personne. Article 91 du Code civil. Au niveau, à présent, des effets du jugement déclaratif. Tu peux noter que le jugement tient lieu d'actes de décès. Deux effets. Premier effet, l'ouverture de la succession. Deuxième effet, la dissolution du mariage ou encore du PACS. Si toutefois la personne réapparaît, tu peux noter qu'il y a une annulation du jugement possible à la demande du procureur ou d'une partie intéressée. La personne pourra récupérer ainsi ses biens dans l'état où il se trouvait avant sa disparition. Mais son mariage, lui, restera dissous. À présent, je te propose de tester tes connaissances à travers un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. À bientôt! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM sur ma librairie numérique libredroit.fr.